Le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, a prêté serment le lundi 4 septembre 2023 devant une assemblée de dignitaires. Quelques anciens membres du gouvernement que dirigeait Alain-Claude Bilibinze, les confessions religieuses, les corps diplomatiques, les acteurs politiques de tous bords, la société civile et les membres des forces des armées du Gabon. Au cours de cette cérémonie mémorable pour les Gabonais, le père de la révolution gabonaise a juré de protéger la Constitution, de protéger la nation et de servir loyalement son peuple, tout en préservant les acquis de la démocratie. Organiser des élections libres, transparentes et apaisées après la transition. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Oligui Nguema, devant le peuple gabonais, s'est engagé à prendre des mesures fortes, parmi lesquelles faciliter le retour au pays de tous les exilés politiques, rétablir la bourse pour les élèves du secondaire, amnistier les prisonniers d'opinion, financer l'économie nationale avec les partenaires locaux et les institutions financières locales, créer une synergie avec l'accompagnement des banques locales. À l'esplanade du palais du bord de mer, c'était une foule qui avait effectué le déplacement pour vivre ces moments inoubliables. Chants, cris de joie, harmonie entre les corps habillés et le peuple était au rendez-vous pour célébrer ensemble le jour de la libération du pays. C'est un rêve mais qui devient une réalité et je donne un hommage à tous ceux qui sont partis, qui pouvaient être là pour vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Le président de la transition, son Excellence Brice Oligui Nguema, est considéré comme notre Jésus, est considéré comme notre prophète. C'est lui qui vient nous libérer. Aujourd'hui, je puis donner à la nouvelle législature qui sera mise en place de décréter le 30 août de chaque année la journée nationale de la liberté gabonaise. Je suis très heureuse, je suis contente d'être ici. Moi je bénis d'abord le Seigneur, je bénis le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, celui qui a créé ce pays, le Gabon. Je le bénis du fait que, à travers ce groupe dirigé par le général Oligui, il vient de délivrer notre pays. Je considère que la date du 30 août 2023 est la date de délivrance, la date que Dieu a utilisée pour délivrer notre pays. Effectivement, je considère que c'est la date de l'indépendance. Et je suis très heureuse et je me considère comme une Gabonaise normale. Il y a l'hémorragie partout. Les attentes, il y en a tellement. Il y a tout ce qui est dans l'habitat, les kilomètres, les routes. Il faut arrêter l'hémorragie. C'est incontable, on ne peut pas. Toute la vie, voilà. La transparence, la difficile. Dans tout. Vraiment, le copinage des postes parentales. Nous ne voulons plus des postes parentales. On doit mettre à la place qu'il faut l'homme qu'il faut, celui qui a le potentiel, celui qui mérite, et non de la corruption. Effectivement. Alors, le Gabonais va respirer. Mais je dis à notre fils de nous aimer, de nous aider, surtout nous les retraités. Nous les retraités qui sont partis depuis, on gagne les miettes. On n'a que les miettes, qu'ils pensent à nous. Regarde-moi, bientôt, si on me prend mon argent à la hausse des millions, ils ont bouffé ces millions-là. Des mesures prises par le chef de l'État, son Excellence Brice Oligui Nguema, les populations n'ont pas manqué à exprimer leur joie. Joie pour ceux qui sont au secondaire. Oui, c'est une joie pour ceux qui sont au secondaire parce que moi, je me rappelle lorsque j'étais au secondaire, la dernière fois que j'ai pris la bourse, j'étais en 5e. Hein. Mais ça remonte, ça fait très longtemps. Mais après, durant tout le cursus jusqu'en terminale, je n'ai plus de bourse. Donc la bourse était déjà coupée. Mais sinon là, quand même, c'est une belle chose. Moi, j'ai mon petit frère qui est au secondaire. Donc là, maintenant, au moins, il va s'efforcer à travailler pour avoir la bourse. On ne peut être content. Tandis qu'il nous amène déjà
une nouvelle chose au Gabon. Hein? On n'a pas bénéficié de tout ça avec l'ancien président. S'il veut nous donner des bonnes choses, on est obligé de lui supporter dans le droit chemin jusqu'à la fin. Recevoir la bourse, ça fait plaisir déjà. C'est, on va dire, une sorte de motivation pour les élèves. Voilà, et ça fait plaisir forcément. On ne peut que lui dire merci parce que pour nous les élèves, ça fait plaisir. Depuis la 6e, c'est maintenant qu'on perçoit nos bourses et franchement, ça fait plaisir. Et s'il peut continuer sur cette lancée de nous encourager, peu importe la façon, voilà, on lui dira toujours merci. S'agissant des titres fonciers, c'est tout à fait normal parce qu'ailleurs, on n'octroie pas les terrains à n'importe qui. Or, c'est des choses qui se faisaient ici. On voit ici où il est difficile pour un Gabonais d'avoir un terrain, mais facile pour un Libanais d'avoir des terrains. Et nous voyons parfois des situations là où le Gabonais a son terrain. Et parce que le Libanais a plus de finances, il arrache. On arrache le titre foncier à un Gabonais et on l'octroie à un Libanais. Je pense que revoir sur cette question, ce sera vraiment primordial. Et la condition de la nationalité, moi j'irai encore même plus loin sur d'autres conditions, notamment regarder aussi l'originalité parce que je pense que si je suis Gabonais et qu'on m'octroie le terrain en tant que Gabonais, le fruit de l'investissement va rester ici au Gabon parce que nous en avons vu vraiment énormément de fuite des capitaux vers l'extérieur par ces personnes. Ça me plaît de savoir que j'aurai une bourse. Merci, Monsieur le Président, pour cette mesure. Rappelons que le nouvel homme fort du Gabon a également annoncé la désignation dans quelques jours d'un nouveau gouvernement de transition, composé de personnes expérimentées. Vivement que ce nouveau gouvernement ne soit pas sourd aux revendications de la population, comme celui que dirigeait Alain-Claude Bilibinze.